Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle réalisation pour les ateliers de Karine et la collection Cahiers d'automne. Alors, pour cette réalisation, en fait, j'avais envie de réaliser plusieurs cartes. Quand j'ai vu les différents dessins des planches de tampons de cette collection, j'ai tout de suite eu envie de les mettre en couleur avec mes aquarelles et d'en faire des cartes. Donc c'était mon idée de départ. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie de rassembler toutes ces cartes et d'en faire une sorte de recueil en fait de cartes, rassemblées dans un petit album ou que ça fasse un petit peu cahier d'artiste et tout ça. Donc, j'ai sélectionné du papier aquarelle, j'ai choisi quelques photos pleine page que je mettrai dans mon album pour donner un petit peu de dynamisme et illustrer un petit peu mes différentes cartes. Et puis pour ma structure, du coup, voilà, je fais un petit peu comme un... Donc c'est un petit carnet à accordéon avec des papiers aquarelles qui sont pliés en deux. Il est pas très grand, il fait à peu près, je crois, 9 cm par 13 cm. Donc c'est des feuilles d'aquarelle pliées en deux et ce qui va me faire l'accordéon en fait, ce qui va lier les pages entre elles, ce sont mes feuilles de calque sur lesquelles en fait j'ai plié des petits rabats pour venir les glisser en fait sur mes papiers aquarelle pliés en deux. Donc voilà, donc là je vous les ai montrés avec les trombones mais je vous montre mieux un peu la... Bon c'est tout bête, hein, c'est une construction toute simple d'accordéon et en fait ce sont mes deux calques hein, qui viennent en fait relier ensemble mes différents feuillets. Là, je me rappelais plus des dimensions, 9 par 13, voilà. Smiley qui rigole, c'est bien ça. Alors, là, je vais vous montrer différentes colorisations que j'ai pu faire et enfin, comment je procède en fait pour ce petit projet. Donc, au départ, je vous répète, je pensais faire que des cartes et j'ai voulu rassembler mes cartes dans un projet et du coup, ça s'est transformé en mini-album. Voilà. Là, vous allez vous prendre vite l'habitude. Je me fais toujours des fonds colorés avec mes aquarelles. Ça ne change pas. Donc, vous l'avez déjà vu pardon, dans la vidéo précédente avec ma page et la couronne de feuilles. C'est la même chose. Ce sont les mêmes couleurs que j'utilise ici. Je me fais un fond coloré. Au début, je voulais un fond avec des effets. Et puis après, j'ai juste voulu un aplat de couleurs. Donc, j'ai remis une petite couche. Et en fait, là, je ne vais pas découper dedans. Il me reste des découpes en fait de mon projet précédent, donc je vais les utiliser. Par contre, je vais l'embosser avec un pochoir. Là, alors, pardon pour la qualité de la vidéo, je ne l'ai pas faite dans mon espace habituel et du coup, voilà, c'est pas terrible, mais c'est juste pour vous montrer, c'est tout bête. En fait, j'ai besoin d'un petit tapis de silicone ici que je viens placer en fait sous mon papier. Je mets mon pochoir par-dessus, je mets ma plaque de plexi et ensuite je mouline comme si c'était un classeur d'embossage à froid et ça va vous marquer avec la petite mousse, la petite plaque de silicone en dessous, ça vous permet de marquer en fait les motifs du pochoir. C'est une vieille technique de scrap mais qui fait toujours son petit effet et je trouve que quand on a des jolis pochoirs, et qu'on aime apporter un petit peu de relief dans nos réalisations, de les utiliser comme des classeurs de gaufrage. C'est toujours assez intéressant, puis ça donne encore une autre utilité au pochoir. Donc voilà, c'est pas une technique nouvelle, je pense que beaucoup la connaissent déjà, mais voilà, là je l'ai utilisée pour cet album, et comme ça je reste vraiment dans la collection Cahiers d'automne. Donc voilà, bon, ma petite vidéo faite rapidement est passée. Donc là, je m'attaque à la colorisation. Euh, alors, dans les mélanges de couleurs, là pour l'appareil photo, en fait, je travaille donc toujours dans les couleurs de la collection. Est-ce que j'ai pris une dominante? Alors, il y a, je pense, mon rouge de Garance foncé qui est ma couleur phare en fait pour cette collection parce que ma première réalisation, vous avez vu avec ma page Dark Journal, j'ai choisi cette couleur et c'est un peu une couleur chouchou que j'aime beaucoup utiliser déjà, donc enfin, je l'utilise assez facilement. Donc en fait voilà, c'est un peu la couleur principale et je viens rajouter en fait une autre couleur qui est le vert par petites touches, donc certains éléments, des petits feuillages et puis ensuite je complète avec des couleurs neutres.
donc des gris, des beiges, des marrons. Voilà, et ça vient me lier en fait l'ensemble. Vous allez voir, je vais utiliser aussi des papiers imprimés pour mater en fait mes cartes que j'ai choisi aussi. Ce sont les papiers de la collection de toute façon, donc ils sont assortis, hein. Mais voilà, j'ai choisi des motifs et des couleurs pour venir un petit peu donner l'accent sur la couleur à certains endroits et plutôt apporter quelque chose de neutre avec des couleurs un petit peu plus comment, dans les beiges et dans les gris. Donc voilà, donc pour l'appareil photo par exemple, je travaille un ensemble de gris, donc j'utilise sûrement, je sais plus trop, hein. Vous voyez, j'ai ma palette, donc je sais pas si c'est, on me demande beaucoup ce que c'est en fait que cette palette que j'utilise là. C'est pas du tout un produit de Beaux-Arts, c'est ni une palette d'aquarelle classique, c'est un plat tout simplement. Alors, je sais pas s'il est en faïence ou s'il est en porcelaine. Je l'ai acheté au rayon cuisine d'une grande surface. Voilà, un plat rectangulaire et ça me permet de pouvoir garder mes couleurs et d'avoir plus d'espace. Et du coup, j'ai pris l'habitude de l'utiliser et je préfère en fait mélanger mes couleurs dessus. C'est pas que c'est pas meilleur, c'est juste moi, je préfère la sensation de mon pinceau sur cette petite palette là que sur le côté métallique. Donc mais c'est pas, ça change absolument rien. Et vous pouvez le faire dans les palettes en plastique, c'est pareil, hein. Moi, je préfère la sensation de mon pinceau dessus. Donc, j'ai fait l'appareil photo donc dans des tons de gris et ensuite je suis venue travailler les fleurs avec mon rouge de Garance foncé. Quelques nuances, j'ai dû faire des petites feuilles vertes aussi. Adapter la taille de votre pinceau en fonction du motif que vous colorisez surtout, vous galérez moins avec la gestion de l'eau. Et là, je m'attaque en fait, alors voilà, donc en fait, tout est parti de là, c'était ce motif de botte, ce dessin que j'adorais et je voulais l'utiliser dans une carte. Et il y avait d'autres motifs de certaines planches de tampons, pareil, qui m'ont fait de l'œil. Le tampon bois, la jolie petite bouteille, alors celle-ci c'était pareil. Enfin voilà, j'avais des tampons comme ça, ou le tampon bois Fall in Love aussi. Bon, je pense que voilà, on a des coups de cœur un peu similaires. Et voilà, donc et je voulais vraiment mettre l'accent sur ces tampons-là et je voulais en faire des cartes. Mais le point de départ, c'est vraiment celle-ci. Et du coup, après, j'ai eu envie de toutes les regrouper au même endroit. Donc, pour travailler, là, je travaille directement avec un tamponnage sur ma carte et je crée ma scénette tout autour. Donc, il n'y a pas de détourage, il n'y a pas d'effet de volume rajouté par une découpe de motifs. C'est vraiment moi, avec mes aquarelles, qui vais venir intensifier certains endroits pour apporter à la fois donc du volume, un effet de profondeur aussi par certains endroits. Donc, j'ai travaillé les bottes. J'ai voulu faire des bottes légères, enfin dorées, mais donc j'utilise les aquarelles Kansai Tambi qui sont très opaques et du coup je voulais en fait pas avoir ce côté opaque, je voulais travailler mes ombres. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé une couleur qui se rapprochait de ma couleur or, donc j'ai un ocre qui est parfait pour ça. Et à ma couleur d'aquarelle ocre, j'ai rajouté de l'aquarelle Kansai Tambi dorée. Voilà, donc ni trop peu pour que ça scintille bien, mais pas trop non plus pour éviter qu'on ait le côté opaque et qu'on travaille toujours en transparence avec les aquarelles. Pour travailler les ombres avec les aquarelles Kansai Tambi, on peut très bien le faire aussi. Il faut bien gérer la quantité d'aquarelle que l'on veut. Et dans la palette Kansai Tambi, il y a tout un dégradé de doré. Il y a même une couleur nacrée. Et on peut très bien, j'aurais très bien pu travailler en fait mes ombrages avec ma palette Kansai Tambi. C'est un autre exercice de travailler avec différentes couleurs d'or. Voilà, moi j'ai voulu me faciliter la tâche et de partir avec mes aquarelles et de rajouter la couleur dorée après. Pour assombrir certains endroits, j'ai utilisé le bitume, vous pouvez utiliser aussi le sépia, donc un marron en fait. Là c'est pareil, essayez de bien doser votre marron pour pas que ce soit trop prononcé non plus. Il faut y aller par petites touches. Et puis là je travaille le petit bouquet, donc j'avais travaillé un peu le fond de ma scène avant en créant en fait des effets un peu plus foncés pour bien poser mes bottes sur le sol, créer une sorte d'ombre et créer un sol et quelque chose de plus doux et de plus flou en fait sur le reste de la carte. Et voilà, et je travaille mes éléments phares d'abord. Donc comme en aquarelle, quand on construit des bouquets à l'aquarelle, c'est ce qu'on nous dit souvent quand les aquarellistes, quand elles nous expliquent un petit peu comment elles construisent leurs bouquets, c'est je pense aussi un peu le travail d'un fleuriste. On travaille avec les fleurs, les grosses fleurs, les fleurs principales. Donc moi j'ai mis l'accent sur ces fleurs-là. Et ensuite je suis venue travailler tout ce qui met en valeur ces grosses fleurs avec les feuillages et les petites,
et les petits végétaux supplémentaires. Donc voilà, mais les couleurs phares, elles sont vraiment sur les plus grosses fleurs. Voilà, je vais mettre en scène ça après dans mon carnet. Je vous ai pas filmé cette partie, je vous l'expliquerai parce qu'il n'y a rien de spécial. Là, j'ai préféré vraiment vous montrer le travail de colorisation. C'était le plus important pour ce projet-là. Là, je suis en train de m'attaquer à la petite bouteille au message, la petite fiole avec toutes les petites herbes à l'intérieur. Donc, on est sur une bouteille. Je veux garder le côté transparence de la bouteille. Donc, on fait vraiment beaucoup attention au type d'aquarelle qu'on utilise. On essaye d'utiliser des aquarelles qui soient soit naturellement transparentes. Vous savez que dans les godets d'aquarelle, il faut faire attention. Vous avez en fait des aquarelles qui sont plus ou moins opaques que d'autres. C'est marqué sur les emballages. Si vous n'avez plus les emballages, vous pouvez très facilement trouver l'information sur Internet en interrogeant votre couleur et dans la marque que vous avez et vous retrouvez très facilement toutes ces informations-là. Donc voilà, privilégiez des aquarelles transparentes. Et puis de toute façon, l'aquarelle, le principe, c'est on gère la transparence aussi avec l'eau et surtout avec l'eau. Donc même si votre aquarelle a une tendance à être assez opaque, si vous la diluez beaucoup, vous allez retrouver de toute façon une transparence. Donc on essaye de jouer comme ça. Voilà, bon, c'est ce que j'ai fait. Et puis, donc mes couleurs, je voulais quelque chose de gris. Alors j'ai fait une première version beige, mais qui ne me convenait pas. J'ai préféré vraiment travailler dans un gris pour rappeler un peu l'esprit du vert et le côté froid du vert. Après, on a des verres fumés aussi. On peut avoir des petites fioles ou des vases qui sont aussi en verre fumé. C'est très à la mode en ce moment. Fumé marron, fumé bordeaux, fumé vert. Donc ça peut très bien se faire aussi. J'aurais pu garder la fiole beige, mais je voulais vraiment avoir un effet vraiment vert, transparent vert. Enfin, en vert, le vert qui casse, quoi, pas le vert, la couleur. Donc voilà, donc là cette fois vous avez vu, j'ai commencé par coloriser la bouteille et ensuite je suis venue travailler mon fond autour. Il n'y a pas trop de règles. Après, si vous avez un motif que vous voulez travailler en transparence comme la bouteille de verre, c'est plus facile de la travailler d'abord et ensuite de venir travailler votre fond. Par contre, si vous travaillez votre motif avec des couleurs plutôt foncées, c'est plus facile de travailler votre fond d'abord, puisque même si vous débordez, parce il faut être assez précis pour bien encadrer le sujet et pas mordre dans le motif, mais si vous mordez dans le motif et que vous travaillez, vous comptiez travailler de toute façon votre sujet avec des couleurs un petit peu plus foncées, moins de transparence, votre petit dérapage en fait serait rattrapé très facilement avec votre aquarelle en passant par-dessus. C'est plus compliqué quand on travaille un objet avec une transparence. Si vous débordez, vous allez mettre très peu d'aquarelle ou une aquarelle très diluée et on verra en fait la partie où vous avez un petit peu dérapé. Donc voilà, donc ça dépend, il n'y a pas de règle de le faire avant ou de le faire après. Voilà. Si vous travaillez aussi sur un motif où justement vous allez un peu charger votre motif, vous pouvez très bien passer de la couleur très diluée sur votre motif et puis vous retravaillez par-dessus. Voilà, après, faut pas avoir la main trop lourde, mais ça se fait aussi. Là encore, il faut pratiquer, pratiquer, je le dis tout le temps. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous allez vous tromper, vous allez apprendre comme ça, voir ce qui marche pas. Et puis, il y a beaucoup aussi de subjectivité et de quelque chose de personnel aussi. Donc, il faut faire vos propres tests, vos propres essais et vous utilisez ensuite les méthodes dans lesquelles vous êtes le plus à l'aise. C'est ça le secret. Mais la pratique, il n'y a que ça qui fonctionne. Et se tromper, se tromper, se tromper, recommencer et être un peu têtu pour pouvoir après réussir à faire ce qu'on veut. J'ai travaillé le petit parapluie entre-temps, un peu comme les bottes, donc c'est à peu près la même chose. Là, je travaille une petite série de feuillages. Alors, dans les tampons, je vous les ai montrés en tout début de vidéo. Ils sont pas tous là, parce que j'en avais déjà travaillé deux sur des réas précédentes que je vous ai pas remontré là. Notamment la balade bucolique, hein, le tampon balade bucolique que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous avais pas montré, mais en fait j'ai utilisé un petit peu de tout de chacune des planches. Donc là, vous allez retrouver dans la liste du matériel sur le compte Instagram des Ateliers de Karine ou sur le groupe Facebook, hein, vous avez tout le matériel utilisé. Bon là, vous allez avoir une série de tampons de la collection Cahiers d'automne. Je crois, ils y sont presque tous, sauf les planches texture et artistes que j'ai pas réutilisées ici, mais autrement, elles y sont presque toutes.
Il y a donc, j'avais préparé des motifs que j'ai pas utilisés dans ce petit album-là, c'est pas grave. Je les garde bien précieusement, ils trouveront leur place à un moment sur d'autres projets, je ne m'inquiète pas. Et puis c'est toujours une détente de toute façon de faire ça. Alors moi, alors, la plus grande détente, c'est de coloriser. Le détourage me pose pas problème. Bon, on va pas dire si j'en fais des dizaines et des dizaines, on va pas dire que ça me détend énormément non plus au bout du compte, mais c'est un exercice que j'aime plutôt bien faire. Voilà, ça me pose pas problème. Alors voilà le projet fini. Alors il y a plein de choses que je vous ai pas filmées parce qu'il n'y a pas forcément de choses techniques. Pour la page de garde, en fait, j'ai travaillé des petites pastilles de couleurs, donc tout simplement comme ça, avec mes pinceaux. J'ai rajouté des touches de doré. Et pour me faire un peu une couverture un petit peu plus rigide, le fond avec mes aquarelles a été collé sur une petite cartonnette style paquet de céréales pour donner un petit peu plus de volume et un peu plus de maintien. Là, vous voyez les différents papiers imprimés que j'ai utilisés. Là, j'ai utilisé le petit tampon grue aussi que j'ai colorisé. La petite bouteille, j'ai rajouté des petites décos en plus, des petits détourages. Et à l'arrière, vous allez retrouver voilà, l'embossage avec le pochoir feuille et mon fond coloré. Ensuite, les petites photos qui viennent illustrer, là c'est l'inverse, c'est pas le scrap qui illustre les photos, c'est l'inverse. J'ai rajouté des photos pour illustrer tous mes petits travaux de colorisation. Voilà, alors là, je sais pas, vous verrez peut-être mieux sur les photos le côté doré. Là, j'essaye de vous le montrer si on le voit un petit peu sur les bottes. Et donc à chaque fois, donc le principe de ça, c'est que mes petites scénettes que j'ai réalisées, mes colorisations, je les découpe en fait un peu plus petites que mes pages. Donc mes pages font 9 par 13, donc elles doivent faire à peu près 8 par 12 cm et je les colle en fait sur mes fonds de page. Parce que ce que j'aime bien, c'est avoir un petit matage tout autour et un petit cadre tout autour. Je trouve que ça fait un petit peu comme dans les tableaux avec les passe-partout, sauf que là on est en relief vers l'extérieur et c'est pas un relief vers l'intérieur. Mais voilà, je trouve que quand je fais mes cartes, je fais systématiquement ça pour leur donner un petit peu plus de corps et une meilleure finition. Là, je vous le montre de haut pour que vous vous rendiez compte un petit peu du montage. Donc, vous avez deux calques qui viennent relier chacun des feuillets. Et là, vous avez le petit tampon avec les osios et les petites feuilles qui me servent de couverture. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser avec toutes les photos à suivre de chacune des pages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo. Je passe régulièrement voir les commentaires et répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à me les poser. Alors, je ne suis pas toujours très réactive, mais je viens régulièrement voir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'en laisser. J'ai utilisé les crocs-mignons aussi, la petite biche. Elle est trop mignonne. Voilà, et puis vous avez la liste du matériel, de toute façon, comme je vous l'ai dit, sur le groupe Facebook des Ateliers de Karine ou sur le compte Instagram également. Voilà, je vous laisse là avec les photos en musique et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.